Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. I don't. They talking, they talking. 生徒の前なんでね、かっこつけさせてもらうよ。Voilà, HVP, viens on parle. Donc du coup, la spéciale Jujutsu Kaisen. Ok, on va pouvoir y aller les gars. Eh ben c'est parti. Jujutsu Kaisen, on en parle. Je te laisse dresser un petit topo de... Ouais, qui ça va? Ouais, s'il te plaît. Qui ça moi? Non, Oui, toi. Jay. Non, non, Jay. Non, t'es notre spécialiste. Je veux que ça soit toi, tu vois. Le spécialiste du sujet, là, c'est Chris, c'est pas moi. Bon, ok, ben va pour Chris alors. Si tu te sens les épaules, Chris, vas-y. Alors Jujutsu Kaisen, du coup ça se déroule dans un monde où il y a des fléaux, ça c'est au Japon justement. Et en gros, dans ce Japon-là, en fait, on a des fléaux qui sont créés par les émotions négatives de l'homme. Donc, du coup, ces fléaux-là peuvent hanter, on va dire, des lieux tels que les hôpitaux ou les écoles. Ah. Et dans ces infrastructures, en fait, t'as des espèces de reliques qui sont en fait des fléaux. Et en fait, comme ils peuvent pas tous lutter contre des fléaux, ces fléaux prennent possession du lieu. Et en gros, le speech, c'est que on suit du coup un prof et ses élèves qui eux sont des exorcistes et du coup qui essaient de bannir ces fléaux qui sont classés on va dire d'un rang inférieur à vraiment un rang supérieur, le rang S. Et du coup en fait dans cette histoire dans Jujutsu Kaisen on suit Yuji Itadori qui est un lycéen normal hein, donc c'est toujours le même speech dans les introductions de Shonen. Donc en fait Yuji il vit une vie simple. Et en fait, le jour où son grand-père décède, son grand-père lui dit voilà, aide les gens, sauve les gens et fais le bien pour le corps. Et en gros, Yuji, il arrive, il fait partie d'un club d'exorcistes. Et en fait, déjà, il fait un mauvais coton le mec. Hein, voilà, en fait, il est dans un club d'exorcistes et en gros, ce qui se passe, c'est qu'à force de jouer avec les fléaux et de faire les malins, bah, du coup, il tombe vraiment un jour sur un vrai fléau. Et donc du coup, ce fléau les attaque dans le lycée et à partir de là, bah, y a un des exorcistes qui apparaît qui s'appelle Megumi. Déjà c'est un mot de fille et de garçon en même temps, mais bref, qui vient lui qui est exorciste, qui vient lui prêter main forte. Et à ce moment-là, en fait, ils sont en mauvaise posture. Et il y a une des reliques sur lesquelles ils sont tombés. Et en fait, cette relique, c'est le doigt de Sukuna. Qui est un démon mythique et qui est un fléau en fait, un des fléaux. Ouais, mais un fléau, c'est faut le préciser quand même. Si ce n'est voilà, c'est le fléau le plus puissant et en fait seule solution pour pas que le fléau qui les a attaqués récupère cette relique, Yuji a eu la fameuse idée de le bouffer et donc du coup là encore on retombe sur le speech du shonen, c'est-à-dire qu'il avale le doigt et du coup c'est un doigt de Sukuna, donc ce fléau très puissant et donc du coup il prend possession de son corps et il cohabite du coup avec Sukuna. Voilà. Donc, et c'est là que ça commence. Et, voilà. Et donc du coup c'est là que ça commence parce que du coup tous les exorcistes voilà, ont appris la nouvelle et le seul moyen de vaincre Sukuna c'est d'avaler les différentes reliques, en sachant que les reliques sont des doigts. C'est les 20 doigts de Sukuna. Et une fois qu'il aura ingurgité les 20 doigts, il se fera tuer par les exorcistes. Voilà le speech. Faut préciser le fait qu'il ait 20 doigts parce que c'est pas que le gars est tentaculaire, hein, c'est que le gars. Ouais, non, c'est pas une tentacule. Ouais, bon, le Japon quand tu nous tiens, mais là quand même, oui. Exactement. Il a plusieurs bras. Ouais, donc oui, ça aurait pu être en comptant les orteils. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est que les doigts en fait. Voilà. Là, pour le coup, c'est que les doigts apparemment. On m'a pas parlé d'orteils. Je me demande si Yuji fait pas une blague sur les orteils d'ailleurs dans l'épisode 1. Ah d'accord, c'est possible, non. C'est possible. Je dois t'avouer que tu me connais, tu sais comment j'aborde chaque série en fait. C'est toujours en mode impressionnez-moi. Tant que je suis pas impressionné, je fais pas trop attention à tous les détails. Mais là, faut avouer que très très bonne surprise. Pour moi, c'est une des meilleures surprises de cette fin d'année 2020. Ouais. Jujutsu Kaisen, ça a été teasé à mort depuis début du printemps, je pense. Que ça allait arriver en anime et tout. Et vraiment, là, à l'heure où on parle, moi j'ai vu l'épisode 5. Et vraiment, je suis pas déçu. Honnêtement, je suis pas déçu.
pas encore, moi j'ai pas encore vu l'épisode 5, donc du coup, no spoil. Et spoil. ouais, no spoil. Non, Et je t'ai dit de le regarder, hein, mais t'as pas voulu le regarder. Je t'ai dit de le regarder. Il est violent. Jay, c'est bon. Oui, tu m'as dit de le regarder. Et d'ailleurs, faut préciser les choses. Chez The Studio, c'est souvent Jay qui arrive à me convaincre de regarder les trucs. Parce que il sait comment je fonctionne, du coup, et c'est vrai qu'il me met un peu la pression quand je regarde certains animes. Et c'est vrai que la plupart du temps, je suis agréablement surpris. Là, le truc, c'est que, bah, grosso modo, je me suis lancé sur cet anime en me disant, au niveau scénar, je me suis dit bof. Je me suis dit bof parce que je me suis dit, ah, on connaît, tu vois. Je sais pas Bah, si vous... on connaît dans le sens où Jujutsu Kaisen, ça reprend certains codes. C'est vrai que pour moi, Oui, c'est plus un mélange clairement. entre Bleach, c'est un mélange de Bleach, de Hunter x Hunter, je vais dire pour les espèces de monstres un peu chelous. Et puis après, t'as beaucoup de références. Voilà, la team de 3 avec le prof, ça fait clairement référence à Ah, les gars. Naruto. Voilà. Quand tu vois Gojo, il a la tête de C'est un Kakashi. tu mélange vois, de tout. C'est un mix-up de tout. Exact. C'est-à-dire que Exact. le côté, déjà, les délires d'exorciste, ok, t'as du Aono exorciste, t'as Exact. du Bleach, t'as Exact. t'as un peu aussi ce côté Fire Force, t'as tout ça en un, et t'as aussi ce côté Naruto, bah, du coup, la Team 7, tu vois, on a vraiment... La Team 7 et le monstre qui cohabite à l'intérieur de toi. exactement, le gars qui rien est que ça. possédé par un monstre. Donc, Exactement. moi, donc tu comprends le fait que je me dise, niveau scénar, je connais. Ouais, tu connais, ouais. Voilà, il n'y a pas un truc où je me suis dit, wow, quelle dinguerie, ça j'ai jamais vu. Non, ça je me suis dit, je connais. Mais malgré le fait que je me disais, je connais, et ben quand même, je me suis mangé une petite claque. C'est la petite gifle. Un petit steak nuke, tu vois, petit steak nuke, tu vois. Je trouve que l'anime il est rafraîchissant déjà parce que bah c'est Studio Mappa qui s'en occupe et il faut dire que là-dessus ils ont fait un taf de ouf. Nous, enfin moi personnellement, je dis, avec les animés qui sont en train de préparer, notamment à la saison 4 de l'attaque des Titans, plus Jujutsu Kaisen, je me suis dit quand même deux grosses licences, faut pas se mentir. Alors pour ceux qui se disent comment ça Jujutsu Kaisen c'est déjà une grosse licence, c'est parce que dans le Jump, là, toujours à l'heure actuelle à laquelle je vous parle, c'est que Jujutsu Kaisen, il est numéro 2 dans les top Oricon à chaque fois du Jump, quoi, tu vois. Enfin, déjà dans les chapitres et aussi dans les classements de vente de tomes, quoi. Et franchement, en sachant que voilà, il y a des grosses listes qui vont se terminer, telles que One Piece bientôt. Bah ouais, là, Jujutsu Kaisen, clairement, déjà, il casse les codes du shonen, parce que pour moi, ça s'apparente plus... Moi, j'ai lu le bouquin, donc du coup, sans spoiler, je peux vous dire que ça s'apparente plus quand même à du seinen shonen, mais c'est grave mature. C'est du shonen, limite seinen, quoi. Mais le truc, Voilà. bah, je pense que ici, bah, je pense que t'es le seul qui a lu, non? Ou Jay a lu aussi? Non, j'ai pas lu. Ouais, donc là, Jay et moi, vraiment, on arrive sur l'affaire en mode Yonki. Nous, vraiment, on a begin le truc avec l'animé. Avec l'anime, ouais, ok. Et là, au niveau de l'animé, Après, ouais. on peut rappeler Studio Mappa, effectivement, c'est Hajime no Ippo Rising, Terror in Resonance, c'est pas un petit studio, Non, c'est pas un petit studio, hein. Franchement. ah ouais, non, mais c'est lourd. Et clairement. là, je me dis clairement, pour ceux qui ont commencé avec l'anime, là, on est qu'à l'épisode 5. Je me dis, ah ouais, vous avez encore rien vu. Là, franchement, les combats en bouquin, putain, c'est trop ouf. Même si je peux reprocher que le dessin est un peu gras, tu vois, des fois, c'est vrai que c'est un peu dessiné. En fait, ça me fait penser à certains dessins de Togashi quand il avait la flemme de bien dessiner. C'est vilain. Pourquoi les gens ont tant de mal à dire que c'est vilain quand c'est moche, c'est moche. Y a pas besoin. Ouais, le dessin, il est pas, franchement, c'est pas super bien détaillé, c'est grossi en fait. Le dessin, il est grossi, voilà. C'est comme ça que je pourrais le dire dans le bouquin. Et l'anime, en fait, ce qui est cool, c'est que quand toi, t'as lu le bouquin et que tu regardes l'animé, bah du coup, avec l'anime, t'as tendance à te dire, ah d'accord, c'est comme ça qu'ils voulaient genre gérer cette scène-là, ou des fois peut-être que le studio a pris des libertés sur certaines scènes. Mais clairement, regarder l'anime, ça te permet d'avoir un second regard sur ce que tu as lu et de mieux comprendre. Pour le coup, bah, moi c'était mon premier regard du coup. Moi c'était mon premier regard et j'avoue que je suis pas déçu. Et par contre, moi il y a un truc que je note, c'est une baisse de puissance un peu
par rapport à l'épisode 2 du coup, parce que c'est vraiment dans l'épisode 2, je trouve qu'ils font l'épisode 1, c'est une bonne entrée en matière. Épisode 1, ils sont déjà en mode, ils ont lâché le Oli Sakuga dès l'épisode 1, tu vois. Mais l'épisode 2, c'est là qu'ils nous balancent vraiment la fiche technique de l'animé. Hein. C'est là vraiment qu'ils nous disent, écoutez les gars, techniquement, on peut faire ça et ça. Ah, et moi, ça. c'est l'épisode 4, hein, parce que Jay, il en avait parlé, je me souviens, dans nos conversations en privé, où il avait balancé justement le moment où Sukuna, il défonce le fléau, là. Même le fléau, il dégaine devant lui et tout. Franchement, cette scène, elle était ouf, quand même. Le truc, c'est que concrètement, au niveau animation, moi, j'ai été plus pris par l'épisode 2. Ah mais bien sûr, dans l'épisode 4, on a, comme je l'avais nommé, c'est du Sakuga verbal. C'est-à-dire qu'on n'a Exactement. pas eu besoin Ouais, c'est vrai. d'une grosse animation fat. C'est simplement tout ce qu'on sait hein, sur la Japanimation. C'est le standing au niveau des voice, des seiyuu. Cette scène, elle est énorme par rapport aux vocalistes du seiyuu. Ils instaurent vraiment, là, ils mettent vraiment une assise sur l'ambiance et tout. Alors que, techniquement, l'épisode 2, c'est ouf. Parce que les mecs, ils te font une espèce de travelling avec la caméra tout en Ah te oui, je me maintenant souviens. l'action au centre. Je suis désolé, moi ça m'a fait bégayer. Je me suis vraiment dit, parce que je venais là, j'étais vraiment en mode connard de base. Je regardais le truc en me disant, ouais, bon. Et là, les gars se sont énervés comme ça. J'ai fait ok, d'accord. Là, vous avez toute mon attention là. Vraiment, on peut y aller, tu vois. Et j'espère vraiment que sur la suite, on va maintenir ce truc-là parce que comme je le disais dans l'article, ça fait partie d'une fournée. Il peut pas se louper en fait. Ils peuvent pas se louper. Ils peuvent vraiment pas parce que derrière t'as tous les IQ, les Fire Force, des trucs comme ça. Sachant que Fire Force, mon pote, ils sont vraiment très généreux Ah sur ouais, le ouais, non, ouais. Ah ouais. non, Le les Fire mecs, Force en anime, c'est agréable. Hein. Franchement, Ah, mais, c'est trop très de agréable. trucs. Il y a personne pour éteindre les pompiers. Il y a personne pour éteindre les pompiers là. Mais grave, ils sont on fire non-stop. Là, Fire Force, ils sont vraiment dans le feu. Et le truc, c'est que là, Jujutsu Kaisen, ils ont emprunté une porte. Attention quand même, parce qu'il y a Fire Force derrière. Et que. Ouais, Fire Force, ouais, mais après, ils alors. prennent pas. Moi, perso, je suis en retard sur Fire Force, par exemple. Pour te dire, je suis en Bah, retard sur Fire Force. moi, je crois que j'ai laissé 10 épisodes traîner, je pense, Ouais. sur Fire Force, parce que bah, Moi, du je suis coup, en retard. après. Et le truc, c'est que moi, j'avais commencé ça comme ça. Déjà, je savais que c'était énervé parce que Fire Force, ils t'ont lâché le Sakuga dès l'épisode 1, tu vois. Dès l'épisode 1, t'as son burst dans la gare, là, c'était n'importe quoi. Et en fait, Jay, il m'a dit, mais regarde, continue à regarder. Je suis arrivé sur des épisodes, je me suis brûlé la rétine. Là, j'ai commencé la saison 2 la dernière fois. Je me disais, ça va, ils vont se La calmer. saison 2, la saison 2 de Fire Force, je me suis arrêté au moment où il y a une nana avec les cheveux roses. Alors moi, en prénom, je suis nul, hein, donc désolé. Mais la nana avec les cheveux roses, c'est à ce moment-là où il y a son petit arc un narratif là, qui est arrivé. Et du coup, il y a une baston dans la ville. Et ouais, moi, je crois que j'en suis même pas là. Je crois que j'ai lancé juste la saison 2. Je lance la saison 2. Et il y a justement, tu sais, ces trucs de fin de saison, début de saison, là où en début de saison, on te réintroduit tous les personnages, on te fait une petite scène d'intro un peu péchue, un peu classe. Et ils ont fait ça pour Fire Force. Et j'ai fait, mais putain, sa mère, elle était trop vénère. Elle était trop vénère. Et, le truc, c'est quand tu te dis, bah ça, c'est les scènes qu'ils font pour de rire. Ouais. C'est les scènes qu'ils font pour déconner. Ils sont pas sérieux. Ils sont même pas sérieux et ils font des scènes comme ça. Pour Jujutsu, il y a intérêt à ce que la fin, ça envoie, tu vois. Parce que. La fin, tu parles de quoi? La fin de. Non, que ça continue comme ça en fait. Que ça continue sur Ah, cette, ok, d'accord. Pardon, Jay, on t'a coupé. Ça va rester sur ce rythme-là. C'est littéralement le genre d'histoire qui n'a pas de vrai temps mort. Donc ça restera de cette qualité-là. Moi, je considère que, étant donné qu'en plus c'est le studio MAPPA, donc aussi SNK, ils vont rester sur ces niveaux-là. Déjà, ils sont obligés. Et à mon avis, en termes de longueur de série, c'est dans le même acabit.
On risque pas de se perdre sur Jujutsu. Pour moi, c'est du all-in 100%. On peut y aller. Ouais, moi aussi je pense, parce que moi je sais, enfin, au vu dans le Jujutsu, de ce que j'ai vu par rapport à l'opening et tout, je sais jusqu'à quel tome à peu près ils vont aller. C'est les 4-5 premiers tomes, ouais, de Jujutsu, là où exactement on en est en publication française. Après, pour les scans, ça va beaucoup plus loin. Mais déjà, rien que... Parce que je crois que c'est 24 épisodes, hein, si je ne me suis pas trompé. Donc, ça va être 24 vraiment bons épisodes. Honnêtement, ça sera 24 et épisodes. moi, parce que moi, j'en suis là en bouquin, et honnêtement, ouais, ça va envoyer. Ça va envoyer. Et clairement, quand je dis ça va envoyer, c'est vraiment genre là, on est à l'épisode 5. Dès l'épisode 7, là, vraiment 7-8, là, vous allez vraiment pas blaguer, vous allez faire, ah ouais, d'accord, ok. Ah non, mais au vu de la prod, en fait, vu les choix qui ont été faits par la production, en fait, comme je l'avais dit dans l'article, en fait, ça va être séparé en 2 parties. Donc, c'est censé être séparé en 2 parties. Donc, normalement, à mon avis, c'est un parti pris pour pouvoir bien faire, justement, pour pouvoir garder ce côté quali. Donc, à mon avis, ce sera première partie, pause, deuxième partie. Donc, pour vraiment lâcher les trucs les plus énervés possibles, tu vois. Pour le moment, pour moi, must watch. Hein. Pour moi, Jujutsu Kaisen, must watch, rien à dire, développement des persos, typique à ce qui se fait dans le shonen en fait. Hein. Ouais, mais en plus, typique, mais ça casse quand même, parce que tu vois, même si par exemple, on disait tout à l'heure au tout début de l'émission, quand on disait que ça ressemblait à la Team Seven, clairement, c'est de la Team Seven, mais là, genre, à l'opposé de la team qu'on connaît, tu vois, genre le Gojo, c'est vraiment pas le prof sérieux, t'as la nana, j'ai oublié, je suis nul en nom. Du coup, Noburazaki, voilà, qui du coup fait grave sa nerveuse. Je suis mitigé par rapport à ça, parce que justement, là, ce que tu viens de dire, rejoint un peu la Team 7, parce que Gojo, si tu vois bien, c'est un Kakashi. Ouais, c'est un Kakashi, mais Kakashi... Et la meuf, là, j'ai oublié son nom, c'est une Sakura, sauf que... Ouais, c'est une Sakura, sauf que, limite, c'est juste qu'elle aime pas Megumi ou je sais pas quoi, mais sinon... Après, le truc, c'est que par contre, moi, le caractère Megumi, je le trouve intéressant. C'est pas un Sasuke, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il a juste la gueule. C'est Nobara Kugisaki, voilà. C'est trop compliqué. Nobara Kugisaki, ouais, j'avais des choses du mal. Mais ouais, mais... Expert écriture de personnages, Jack, qu'est-ce que t'en penses de Megumi? Megumi, même si tu ne veux pas que ce soit un Sasuke, Je savais que tu allais me dire ça. ah oui, il a quand même c'est pas, je vais pas prendre le parti pris de dire c'est un 100% Sasuke, c'est pas du tout le cas. Non, mais justement, c'est ça que je disais, c'est que c'est pas un 100%, tu vois. Mais il a des traits. Non, il a non. des traits, plus Il a que le physique. il a un côté taciturne. Oui, il a l'aura, tu vois. Il a l'aura, mais moi je trouve qu'au niveau de l'écriture de son personnage, il est un peu plus profond. Il a peut-être une petite subtilité en plus. Parce que moi je suis désolé, Sasuke, moi je le trouvais d'un monolithe. Je le trouvais vraiment plat. Il avait autant d'esprit qu'un mur, tu vois. Ça me. Peut-être au niveau de l'esprit, je suis tout à fait d'accord. Mais après, on peut pas dire que Sasuke était un personnage sans profondeur parce que il a un background qui est extrême, qui est très bien raconté en plus. Des Sasuke, t'en as dans plein d'animes. Hein. T'en as un dans The Promised Neverland, t'as Rei, t'as dans IQ, là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, C'est pas Kageyama, je crois, qui lui ressemble un petit peu, ouais, c'est ça. Et dans My Hero Academia, t'as l'espèce de dans le Big Tree, là, t'as l'autre, là, le pote de The Million, là. Ouais, il a la gueule de Sasuke aussi, tu vois, ils ont tous la gueule. Mais... Il y a l'autre gars, le Finglass, là, c'est un Sasuke, je suis désolé. Oui, ouais, voilà, ils ont tous la gueule. Et mais en fait, quand je dis qu'il a les traits Sasuke, c'est vraiment, on va dire, en termes de coolness. C'est-à-dire que... il est dope sans rien faire. Exactement. Et là, il est dans une scène et puis tu te dis, bon, bah, il transpire le soin, tu vois. C'est ça, il est trop soin. Par contre, tu vois, Yuji, ce que j'ai bien aimé, c'est que justement, ils l'ont rapproché plus d'un Luffy que d'un Naruto. Tout à fait.
Ça, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus intéressant que de mettre, tu sais, ce héros à la Naruto un peu gaggy comme ça. Ça m'aurait saoulé rapidement, je pense. Alors Ouais. que là, il est gaggy, mais quand il rentre en scène, tu sens que ça va tout niquer, tu vois. Et même, je dirais, il est pas gaggy pour rien. C'est-à-dire que c'est pas comme un Naruto qui, à des moments, pouvait être vraiment, vraiment chiant. Ouais, Euh, clairement. Là, tu vois, c'est vraiment pas à l'excès. C'est vraiment à des moments précis qui servent en fait le dessin. Ça va pas être dans des moments d'action. Pour moi, c'est bien scénarisé. Ouais, franchement, c'est intéressant. C'est intéressant et je trouve aussi que dans le lancement, il y a beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup sur le net que ils trouvaient que la série était un peu rushée, que par rapport à ce qu'ils avaient lu et tout, que ça allait un peu trop vite. Moi, je trouve justement que Moi, je trouve que c'est pas rushé, moi. voilà, moi je trouve que c'est juste un parti pris genre cut the bullshit, tu vois. Il y a des trucs, franchement, moi quand je regarde un anime, il faut aussi que les gens comprennent ça, c'est que c'est pas le même médium en fait. Tu peux pas évoluer aussi de la même façon en animé que sur un format manga, enfin lu. Et pour te dire un truc, c'est que par exemple, si tu prends un anime de l'année dernière, pour moi, l'anime qui a été le plus rushé l'année dernière, et pourtant les gens en parlaient beaucoup, c'était The Promised Neverland. Les 12 épisodes qui nous ont sortis, je me suis dit, mais comment tu peux rusher 5 tomes en 12 épisodes? Après, moi Et je là, peux pas te parler de The Promised Neverland parce que je l'ai pas regardé, Ah, je sais. bon, tu l'as pas regardé, mais je veux dire, déjà, en termes de retranscription, comment dire, C'est ça, retranscription retranscription, excusez-moi, j'ai pas dit. Adaptation du manga à l'animé, quoi, c'est ça? Ouais, non, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est-à-dire qu'en fait, l'angoisse, tu la ressens plus en lisant le bouquin qu'en regardant l'anime, il est trop édulcoré. Évidemment, Chris, mais on peut pas cracher sur l'anime. L'anime, pour Lequel The Promised Neverland, on peut pas C'est heureux, hein. quand même, parce que il faut se dire que la manière dont ils ont scénarisé toutes les découvertes, malgré tout, qui est aussi différente de la manière dont c'est écrit dans le manga, hein. On a eu ce même phénomène avec l'attaque des Titans, qui est scénarisé différemment entre les bouquins et l'animé. Et moi, je suis désolé, le travail sur The Promised Neverland, il est très très bon. Si t'es quelqu'un qui n'est pas forcément hyper axé Japanimation, tout ça, bah on te met devant l'attaque des Titans, on te met devant The Promised Neverland, tu vas aimer. Ouais, tu vas Voilà. aimer. Je pense, mais c'est ça, c'est le point que tu soulignes. En gros, si t'as pas regardé, si t'as pas lu le manga et que tu découvres ça et qu'on te dit ça c'est bien, parce que on aura entendu par tout le monde, bien sûr que tu vas kiffer, c'est sûr. Mais Non, même au-delà de ça, je pense que ce que Jay essaie de te dire, c'est que justement, c'est dans l'exécution. Dans l'exécution, c'est fait comme un produit, même si tu es quelqu'un qui est un néophyte complet du genre, tu n'es pas dans le monde de la japanime ou que tu n'es pas de ce bord-là tout simplement, et ben tu prends ce genre de produit et tu manges en fait, ça passe. ouais. Et c'est là qu'on peut dire que quelque chose est bien fait. Parce que le problème qu'il y a souvent, c'est qu'il y a il y a beaucoup d'animés, enfin, quand je dis d'animés, c'est japanimés, qui sont beaucoup trop encodés, en fait. C'est-à-dire que, des fois, ils offrent pas cette entrée en matière. C'est-à-dire que si tu n'as pas les codes, des fois, ben, tu regardes le truc et t'es largué. Et il faut savoir faire des choses qui permettent aux gens de s'imprégner au fur et à mesure de l'animé, quoi, en fait. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon, après, pour moi, c'est mon avis, mais je vous avoue que. Ah, mais évidemment, toi, j'ai pas ressenti. t'es un aguerri, tu vois, là-dedans. Ouais, voilà, je pense que T'as c'est baigné ça. là-dedans. Parce qu'il y a la personne qui va consommer son anime tel quel, et puis après, t'as les mecs niveau experts et tout qui vont dire ah non, ça, non. Mais pour moi, clairement, ça a été l'anime, ça a été un foirage total. C'est bon, après, si les gens ils ont kiffé, le speech, après, il est bien. Hein. Moi, je suis pas étonné du succès de The Promised Neverland parce que du coup, comme l'attaque des Titans, ça me rappelle en fait forcément un anime qui a été transmédia, qui a été transgénération, qui a été transculture, c'est Death Note.
Death Note, qui que Ah tu oui. sois, quel que Ah soit ouais. duquel tu viens, tu pouvais ne pas avoir regardé d'anime, tu pouvais ne pas avoir même regardé Dragon Ball Z, qui Clairement. est le truc, bah tu regardais Death Note, bah tu pouvais Bah, le Death Note, c'est clairement le manga que tu recommandes à quelqu'un qui veut rester vraiment très terre à Exactement. terre, tu vois. Exactement. Et pourquoi tu peux faire ça? Parce que tout simplement, euh, en termes, on va remonter à la base du truc, en termes de produits, c'est-à-dire en termes de produits manga, en termes de produits animés, et ben c'est un produit très bien fait. C'est Ah un oui. produit très bien fait, donc tu le vends très très facilement. Mais bon, tout ça pour dire qu'on s'est un peu, on est encore comme à chaque fois, on est un peu parti à côté. C'est Voilà. pas grave, c'est pas grave. Mais le truc, c'est que on revient sur Jujutsu Kaisen. Avant de revenir sur Jujutsu, j'aimerais juste du coup expliquer pourquoi en fait très rapidement pourquoi ces produits-là ont pu réussir facilement au niveau d'un public plus large. C'est Ouais. aussi parce que les histoires, les scénarios sont très ouverts et pas forcément très axés, on va dire, culture japonaise. Quand tu prends un The Promised Neverland, l'Attaque des Titans ou Death Note, c'est des trucs qui collent très facilement, en fait, qui pourraient être Une autre très culture, facilement ouais, être clairement, ouais. transmis en film hollywoodien ou quoi. Et donc c'est forcément, ça va forcément toucher un public qui est plus, qui va être plus large et qui va pouvoir être. D'ailleurs, tu dis, Attention, Jay, parce que là, on va partir vers un truc. C'est très grave parce que ouais, si on se met à parler ouais, je de crois qu'on s'est compris, l'adaptation, je crois qu'on s'est compris June, exactement. si on part vers l'adaptation cinématographique de Death Note, là par contre, euh, donc oui, Juste une question, du coup, parce que voilà, il a sorti le mot hollywoodien, du coup, ça a tilté dans ma tête direct. Mais euh, en vrai, si Jujutsu Kaisen demain marche bien, vous pensez qu'ils vont faire une adaptation live ou pas? je pense que oui. Je Moi, pense que je pense qu'il y aura un live japonais. Il y aura comme un live Ouais, un live japonais. ouais, Parce que ouais. en vrai, enfin, après moi, c'est mon avis perso. Euh, L'adaptation de Bleach, par exemple, je l'ai pas trouvé ouf, mais je l'ai pas trouvé dégueu. Je l'ai trouvé respectable pour une adaptation. Moi, je l'ai trouvé tranquillement pourri. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, oui, c'est donc, comme ça, ouais. c'est ça, oui, oui, c'est tranquillement T'as pourri. dit que c'est Ouais. tranquillement pourri, voilà. C'est tranquillement pourri. C'est-à-dire que voilà, c'est pas. J'ai regardé, mais c'était. Voilà, c'est un film alimentaire. Ouais, par contre, je suis d'accord avec toi. Dans le scénar, c'est des produits très bien faits, dans le sens où normalement c'est adaptable partout. Après, je pense que dans le cadre de l'adaptation Netflix, c'est juste que c'était une adaptation mal faite. Mais Moi, ça n'a rien à voir avec le scénario, ça n'a rien à voir avec le produit de base. j'ai fait un déni d'existence de ce film, donc de toute façon. Ok, d'accord. Bon, ok, donc Jay vit dans une timeline là où il n'y a jamais eu le film Netflix Death Note. Ok. Voilà. Et donc, Jay, est-ce que dans cette timeline, tu peux nous donner ta note pour Jujutsu Kaisen au moins? Tout à fait. Alors Jujutsu Kaisen, on va pas se mentir pour le peu qui est sorti là en animé, hein. Oui, j'avoue que j'ai été très dur pour Blood of Zeus, mais là je suis pas du tout dans cet état d'esprit. Jujutsu Kaisen, je vais mettre un. Franchement, vous allez trouver ça un peu abusé, mais je vais mettre un 9. Et encore, je dis 9, c'est Ah pour ne ouais, pas putain. c'est pour ne pas mettre 10, parce que littéralement, quand on voit les concurrents qu'il y a, comme on disait tout à l'heure, IQ, Bah, il y a Dai. on a Dai, et Dai aussi que je mets très haut, surtout avec le dernier épisode, mais on avait des concurrents qui se sont un peu perdus en vol, hein, Noblesse par exemple, mais on sait qu'il y a l'attaque des Titans qui arrive en décembre, qui attend au tournant. Pour moi, Jujutsu, ça fait partie de la pierre angulaire de cette fin d'année. Sans ça, cette saison animée aurait été très triste. Même si on a Ah, c'est retour, hein. Même s'il y a des trucs, il y a des trucs sur le côté quand même. Il y a des trucs sur le côté, comme on l'a dit. Il y a du IQ, il y a du Fire Force, il y a des trucs qui sont là. Ce sont des retours et Ouais, c'est des vrai que c'est des retours. C'est vrai que c'est des retours. deuxième saison, des troisième saisons. C'est pas, on n'est pas sur vraiment de nouveaux ouais, produits. ouais, de la nouveauté. Ouais. Vraiment Par exemple, on a le spin-off d'Inuyasha. J'ai pas été conquis quoi. Bah, j'ai même pas Pourquoi t'as regardé pour te regardé dire. ça? Mais pourquoi t'as regardé ça, mon gars? Bon, bref. Et toi, Chris, tu lui donnes combien du tout? Moi, du Jujutsu, je lui donne. Enfin, alors, j'ai pas aussi haut que Jeb, et juste derrière, moi, je lui donne un 8. Je lui donne un 8 sur 10. Franchement, très bon démarrage. Mais c'est pas pour lui donner 10 non plus.
mais vraiment très bon démarrage. Et Ouais. honnêtement, quand moi je regarde Jujutsu Kaisen, tu vois, genre c'est vraiment le moment où quand je regarde mes animes du week-end, c'est celui que je me mets à la fin, tu vois. Parce que Genre, en vrai, l'ambiance est tellement sombre par moment. J'aime bien, c'est moi, un anime quand il se déroule la nuit. Tu vois, quand c'était. Ça me rappelle un peu les épisodes de Bleach à l'ancienne avec les Arrancars et tout, quand ils se tapaient la nuit. Je sais pas pourquoi, genre une ville éclairée la nuit et tout, je sais pas, ça me fait plus kiffer. Et du coup, comme je me mate ça en grand sur Vidéo Projo et tout, bah c'est un anime que je me garde à la fin parce que je sais que là, je vais passer en mode un peu brosson. Et du coup, je kiffe. Du coup, voilà. Donc, ouais, 8 sur 10, d'accord, ok. ouais, toi, du coup. Moi, pareil, 8 sur 10. Et encore une fois, moi, c'est juste ça, c'est juste pour être pragmatique, tu vois. Et pour lui laisser une marge évolutive, tu vois. Pour pas mettre le numéro 10 direct, tu vois. Parce que je me dis, on sait pas de quoi est fait demain, on sait pas s'ils vont faire un flop, on sait pas s'il y a des animateurs, dans 2 matins, ils ont la Bah, diarrhée, ils commencent et à bah, faire de la en merde. parlant de ça, enfin, je te coupe juste de 30 secondes, mais tu vois, moi, le risque, et ce qui me fait peur, c'est que comme en fait, du coup, derrière ça, l'attaque des titans, et est-ce que t'as pas des animateurs qui vont Ah, transiter là, vers exactement. SNK pour, tu vois? Mais, Ah, mais, et le truc, moi j'ai un exemple de choses qui se sont passées comme ça et qui ont été très solides. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'époque Code Geass. Il y avait eu donc les 2 saisons de Code Geass qui étaient sorties. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Il y a eu la première saison de Code Geass qui est sortie. ouais. Ils ont mis une pause. Le studio qui s'occupait de Code Geass est passé sur Gundam. Je sais plus lequel c'était, mais qui était excellent. Ils ont fait donc toute une saison de Gundam, je vais vous retrouver le nom, hein. Et moi j'étais déçu parce que je voulais voir justement Code Geass. Ouais. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que en regardant du coup ce Gundam que j'ai adoré, C'est pas 0-0? non, non, c'est pas 0. C'est, attends, je Ah, crois, Hein, si, semblait- si, c'est c'est celui-là? Gundam 0, tout à fait. Ouais, il est génial, Ouais, celui-là. oui, tout à fait. Bah justement, il y avait eu un switch, donc l'équipe s'occupait donc du coup de Code Geass. Après, ils sont passés sur Gundam 00. Après ça, la saison 1 de Gundam 00 s'est terminée sur un cliffhanger incroyable. Je voulais la suite de Gundam 00 et ils sont repassés sur la saison 2 de Code Geass avant de faire et s'ils font le même procédé pour Jujutsu et l'attaque des Titans, il y a moyen que ça reste très très propre. Bah, ouais, c'est tout on trop va, on va, on va, on va le voir, ça, de toute façon. On va voir s'ils sont pro, et s'ils sont pro, normalement, ça devrait se passer sans accro. Mais le truc, c'est que moi, ouais, j'enlève 2 points, juste histoire de laisser une marge d'évolution. Juste, et comme vous deux, et comme Jay surtout, c'est juste pour pas mettre 10, quoi. C'est juste pour pas mettre 10, C'est ça. parce que pour le moment, c'est très propre. Non, de toute façon, honnêtement, je vous le dis, franchement, au Japon, ça marche très bien. Nous, en France, on a eu une soirée de lancement qui a été faite par Kiyun, qui nous ont fait un pack presse avec le tome 1 qui était magnifique. Et honnêtement, les gens n'ont qu'en parler. Honnêtement, Kiyun, là, ils ont chopé une très bonne licence. Ils ont ça plus My Hero Academia. Franchement, ils sont bien. Et avec l'anime, les tombés, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Nous, sur Maison Taku, on a fait un concours à Jujutsu Kaisen. Je peux te dire que c'est un truc qui a marché de ouf. Hein. Franchement, toute la nouvelle génération et même les anciens un peu comme nous, ils sont taqués dessus. Quoi. Donc, non, franchement, à voir par la suite. Mais moi, je vous dis, vous n'êtes pas au bout de vos peines avec l'animé. Là. On est qu'à l'épisode 5, mais Attends, tu veux dire de voilà. nos peines ou de nos surprises? De vos surprises, pardon. Ah, De d'accord. vos peines aussi, ouais. Bah si, parce qu'il y a des moments un peu, voilà. Mais, voilà, vous Ouais, verrez, non, mais vous verrez. en tout cas, pour le moment, pas d'épisode poubelle, et puis j'espère que ça va continuer comme ça, et pour le moment, c'est quali, c'est pas. Et, Ouais, ouais. Après, le clairement. problème, c'est le souci du simulcast, c'est que c'est frustrant. C'est maintenant qu'on est dans ce truc de consommation, binge watching, tout ça, c'est chaud, ça fait chier. On n'est plus Ouais, comme à l'ancienne où tu sais, t'avais l'habitude de te taper des animes en grande barquette. Genre, tu te regardais ton main animé, après
tu t'enquillais quelques animés fleuves, histoire de revenir encore après sur ton animé préféré. Et ben là, non, là, t'es obligé de l'attendre, parce qu'on veut du quali. Mais Bah, pour le en vrai, je trouve ça quand même pas mal, parce que tu vois, le simulcast, ça te permet de pas forcément attendre une année et demie pour avoir 25 épisodes, tu vois, d'un truc que tu connais déjà. Et puis même pareil, pour tout ce qui est publication, aujourd'hui en France, on n'est pas très loin derrière les Japonais. Alors que moi, je me souviens, il y a 10-15 ans, par exemple, je te prends l'exemple de One Piece, il y avait 10 tomes d'écart avec le Japon. Tu vois, quand Ouais. j'étais plus jeune, il y avait 10 tomes d'écart. Aujourd'hui, voilà, maintenant t'as plus que 2-3 tomes d'écart. Enfin, tu vois, on essaie vraiment de faire en sorte que ce qui sort là-bas, ce soit directement chez nous aussi, tu vois. Ah oui, bah c'est ça le propre des bons dealers, tu vois. Il faut satisfaire les Yankees. Et donc ouais, non mais voilà, c'est vrai, on est des clients les gars, on est des clients. Et ouais, On peut l'oublier, on est des clients. avant Et en tant que client, je suis désolé, j'aime avoir de la bonne cam. Et pour le moment, là, j'ai envie de dire, Jujutsu Kaisen, c'est de la bonne cam, c'est de la pure. Ah, Hein, c'est validé, sûr. ouais, c'est validé proprement et je suis chaud pour me faire des rails tout le Ouais, week-end. et puis attends, avant de finir quand même, parce que là on a parlé de l'anime et tout, on n'a pas parlé des musiques, mais hormis les OST, moi l'ending, ça faisait longtemps que j'étais. D'ailleurs c'est plus les openings qui te saucent, mais là moi j'ai une préférence pour l'ending, genre tu sais à chaque fois je me Ah, lève, je suis désolé, je les épaules, mais moi j'ai kiffé. L'ending, je suis mi-cuit sur l'ending. Parce qu'en Ah, fait, t'es sérieux? non, je t'explique. Je t'explique pourquoi je dis ça. Laisse-moi t'expliquer pourquoi je te dis ça. L'ending, en fait, je kiffe l'énergie qu'il y a dedans. J'adore l'énergie, j'adore le visuel qu'ils ont mis dedans. Juste une chose, et je pense que tu seras d'accord avec moi, le côté crayonné, je le veux bien sur la colo, mais je ne le veux pas sur le line art. C'est-à-dire que tu veux faire une animation, même si c'est rotoscopé ou quoi, fais-moi des lignes propres, Ah mais c'est dur, c'est en mode dur. bonne animation, et après Mais c'est un ennemi, wesh, on s'en fout. on s'en fout pas, ok? Je te dis, je suis un client, je veux de la bonne cam, de A à Z. Donc moi, je préfère faire l'autruche sur cet ending. Don't drugs, les enfants, ils disent ça, mais c'est de la drogue visuelle. Hein. Ah, c'est de la drogue visuelle, évidemment, personne ne se drogue ici, hein, évidemment. Donc oui, je suis mi-cuit sur l'ending. Mais je le trouve très bien, hein. Il est cool, j'aime bien l'énergie qu'il y a dedans, c'est vraiment Non, ouais, sympa. mais au niveau d'énergie, c'est clair que tu l'écoutes une fois, deux fois, tu bouges. Moi, je crois que j'ai vu des réactions sur YouTube, là, des ricains, et à chaque fois, c'est les mêmes réactions, genre ils sont choqués, tu vois, ils bougent les épaules, ils shake et tout, enfin, c'est vraiment drôle. Bah, par contre, faut pas oublier un truc, hein, au niveau animation. Je suis pas impressionné de ouf parce que c'est rotoscopé, hein. Par rapport à c'est-à-dire quoi? que- Ah, l'ending, ouais, l'ending, c'est des vraies personnes qui dansaient et on a redessiné par-dessus. C'est Oui, pas, oui, ouais, oui, voilà. oui, bien sûr. C'est pas impressionnant de ouf. Par contre, du coup, transition, l'opening, par contre, visuellement, Ah, l'opening, l'opening, il y a une scène qui me revient avec Gojo quand il exactement. pointe tout droit avec sa tête. Là, clairement, pour moi, Exactement, c'était avec du les cheveux ronds. Exactement. Oui. Ce moment-là. Ah oui, non, il est très 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 quali ce moment. Et Ouais. oui, là j'étais impressionné, là ils m'ont eu. Mais l'ending, bon, Non, allez, l'ending, c'est plus pour te parler musicalement, visuellement. oui, Visuellement, visuellement, y a oui, rien. non, c'est cool, Il n'y a rien. ça fait plaisir. Mais voilà, c'est pas, ça n'a pas transcendé. Voilà. Non. Ouais, mais c'est cool. En tout cas, si on doit rester sur une note, c'est une note positive, très Non, positive. très positive. Hein. On est quand même, Vraiment, il est quand même sur un démarrage à 8,5. 8,5 Ah sur ouais, 10. ouais. En démarrage, Ouais, quoi. ouais, Mais ouais. on est sur quelque chose d'assez brutal, quand même. C'est très très fort, on va pas se mentir. Hein. Ouais, non, mais c'est du très très solide. Hein. C'est, voilà, donc, voilà. Non, on pourrait en parler des heures, hein, vraiment. Genre, là, Oui, non, clairement. Là, on a déjà excédé notre timing, donc ça va être le moment de dire au revoir à tout ça. Et ouais, en tout cas, très très solide. Côté The Cube, un must-watch, donc ouais. Clairement un must-watch, et je pense que dans les années qui vont venir, honnêtement, il va bien tenir le job. Parce
que le Jump, on en a pas parlé un petit peu, mais il commence à s'essouffler un petit peu. Donc derrière, par exemple, t'as le Young Jump qui commence à remonter un petit peu, et là, c'est vrai que le weekly, en tout cas, il souffre un peu, parce que du coup, maintenant, vous avez vu, il y a plus de manga fleuve. C'est-à-dire que personne veut être hospitalisé à la Oda ou tu vois sur le truc. Exactement, ouais. Et voilà, tu vois, genre c'est vraiment. Donc les mecs ils ont compris que genre tu vois The Promised Neverland qui met sous une 20aine de tomes, pas plus. Je sais pas jusqu'où ira Jujutsu Kaisen pour l'instant, mais clairement pour l'instant il fait partie des tops. Ça aussi, c'est un peu dû à notre manière de consommer plus qu'une volonté propre des auteurs de ne plus faire du fleuve. C'est plus la façon de consommer des gens qui a changé aussi. Et les auteurs s'adaptent. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, t'as une Brutas qui sort des ténèbres, là, il arrive avec un manga solide, il peut faire un manga fleuve s'il en a envie. Si son manga est vraiment bon, il le fait. Mais c'est juste qu'il va se heurter à un mur, dans le sens où la façon de consommer des gens a un peu changé. Ah ouais, maintenant les gens ils veulent du concret et de l'efficacité, tu vois. Faut que ce soit bien, pas trop long, et que ce soit vraiment super bien animé ou bien raconté. Et voilà, là aujourd'hui maintenant, je pense que One Piece sera peut-être un des derniers mangas fleuves. Et derrière, dans 5 ou 10 ans, les gens s'en inspireront. Mais je pense plus que tu tomberas sur des trucs à 110 tomes ou à plus de 100 tomes en tout cas, même plus de 50 tomes, tu vois. Je sais pas ce qui donne le deuxième animé le deuxième manga là de Kishimoto sur les samouraïs. Samurai 8, échec. Okay. Oh, échec pourri, naze, nul, perte. Non, échec. Il a pas marché. Il a pas du tout marché. C'est-à-dire que Il n'a pas marché dans le sens où il n'a pas trouvé de Yankee, ou dans le sens où c'est un mauvais produit. Ça, déjà au Japon, ça a pas du tout marché. La clientèle a pas pris. Alors, en sachant que le Jump l'a énormément mis en avant, et franchement toute la direction et tout, parce que justement c'était Kishimoto. Et Kishimoto, il l'a toujours dit. Moi, je me rappelle quand je lisais les tomes de Naruto, il était passionné par tout ce qui était mecha et compagnie. Et donc, du coup, là, il nous a fait un manga sur les samouraïs mélangés un peu à la mecha. Et moi, là, clairement, quand j'ai lu un peu Samurai 8, je voyais clairement ce que son frère il avait fait avec Satan 166. Tu vois, un peu le même délire. T'as oublié Satan 166, mais... Ouais, mais parce que les gens savent pas. Les gens savent pas. Kishimoto, c'est comme dans les Chevaliers du Zodiac, là, avec les deux frères, là, dans l'Arc Asgard, là, tu vois. Il y en a un qui est dans l'ombre de l'autre. Tu vois, voilà, c'est le même délire. Se sont cannibalisés. Mais c'est un peu dommage. Donc du coup, Samurai 8 n'a pas du tout fonctionné, et malgré qu'il y ait un nom derrière, qui soit Kishimoto, il a fait que 5 tomes. Voilà, 5 tomes et on s'en va. Voilà. Donc, je vais quand même lire, histoire de me faire mon opinion. Ouais, tu peux. Et tu vois, c'est pas parce que t'es un auteur à succès que forcément quand tu reviens, ça peut marcher. Tu vois, et à contre-pied, t'as Kubo qui est revenu avec Burn the Witch, et Burn the Witch a très bien été accueilli, tu vois. Donc, voilà, ça dépend du speech. Burn the Witch, moi j'ai quand même un avis assez tranché sur le truc, même si je me suis lancé un peu avec envie. Je ne comprends pas que d'un côté, au Japon, tu aies des holos et qu'en Angleterre, tu aies des dragons. Il faut m'expliquer pourquoi. Mais bon, après, c'est encore un autre sujet. Je pense que c'est mais c'est un peu le bitch du pauvre, tu vois. Pour moi, c'est un peu ça, tu vois, genre Burn the Witch. Moi, j'ai trouvé ça sympa, mais en fait, tant qu'il n'y aura pas d'explication entre le Seireitei et ce qui se passe à Londres, là, pour moi, ce sera. Donc, on est d'accord que tu appuies ce que vient de dire Jay, dans le sens où il y a un problème, il y a un truc qui est pas expliqué, il y a un truc qui est pas expliqué, clairement. incohérent, en fait. Ok, d'accord. C'est ça. Ok. Bah, moi, après, faut que je dise tout ça, parce que je vais pas vous mentir, c'est des trucs, je vois, c'est-à-dire c'est visu. Ça fait parfaitement... Ne t'embête pas à lire, hein, juste regarde les 3 épisodes qui sont sortis, et puis... Ouais, je me ferai un avis là-dessus, tu penses que c'est... Ouais, regarde les épisodes, et puis tu parce que moi, je sais qu'au niveau manga, en tout cas, j'adore le style de Kubo. Kubo, c'est un des auteurs qui a franchement, honnêtement, en termes de cara design de perso, ouais, il a un style désolé, mais c'est un truc de ouf.
beaucoup, en tant que très très grand fan de Bleach, parce que moi j'ai même regardé les fillers et tout, grand fan de Bleach. Ouais, Vraiment, j'ai jamais connu ça. en ayant relancé des épisodes il y a 2-3 semaines, j'ai été extrêmement déçu de la qualité de Bleach. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Alors que j'ai eu aucun mal à me refaire tout le début de Naruto l'année dernière. Non, mais Bleach, tu parles de quoi, en animé? en animé, oui, j'ai eu énormément de Ah mal à oui, me oui. refaire Bleach. Ah oui, mais parce que Bleach en anime, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais moi, je te parle en termes de quand tu regardes les color spreads que Kubo, il a fait, où tu regardes son trait, mais tu mets lui et Murata, franchement, c'est des tueurs. Après, mon ami ne fait pas de comparaison du style. Non, mais je te dis, les deux, pour moi, du jump, les deux meilleurs, pour moi, c'est Murata et Kubo en termes de dessin. Non, je suis désolé, non. Moi, je trouve. Après, je sais pas si Non, quoi. je suis désolé parce que Murata, il a un superbe découpage, il a une bonne technique, son anatomie est parfaite, mais il y a quelqu'un qui, au niveau de l'ancrage et tout ça, est très très chaud aussi. Faut pas oublier Obata. Ah, j'y ai pensé. Obata, il est chaud de ouf. Obata, il est chaud. Il est En chaud termes de ouf. d'ancrage, oui. Et il y a Ogurito aussi. Ogurito, il est chaud aussi. Ah ouais, mais lui, il est hors catégorie. Voilà, lui, c'est que avec Ogurito, c'est qu'il nous perd dans ses scénarios capillotractés à chaque fois. Après, il faut c'est parler. ça, et ça a été le problème de Kubo aussi, hein, c'est qu'il est chaud en bah, dessin, mais voilà, en termes de scénar, au bout d'un moment, c'est pas ouf. Hein. faut comprendre les mecs, ils sont tellement doués, ils ont envie de dessiner des trucs un peu badass, tu vois. Mais sauf que le problème, c'est que ça correspond pas à leur scénario. Donc, tout ça, Enfin voilà, bref. c'est Tout vraiment ça pour dire que. je pense que vraiment, là, on vient d'atteindre Volo. Vraiment, le live, il est parti à Volo. On est vraiment au bout du bout, tu vois. Parce Ouais, c'est bon, ouais. wesh. Enfin bref, et tout ça pour dire que 8-5, Jujutsu Kaisen, très très propre, must Les watch, gens qui écoutent le live, vraiment, regardez Jujutsu Kaisen, vous allez pas être déçus. voilà. Et voilà, on se retrouve en article sur Sur ce que je joue, exactement. voilà. Exactement. Et après pour le reste, c'est Le reste, il y a l'animé, et puis et aux éditions Kiun, vous pouvez retrouver le manga. Voilà. Il y a déjà 6 tomes. 6 tomes, c'est un tome 0 qui sort. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. clairement. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà, messieurs. Ciao les gars. Salut.